Je reconnais la députée de Lapinière. La parole est à vous. On vous écoute. Merci, Madame la Présidente. La première fois que je me suis levée en Chambre, c'était pour poser une question sur le même sujet qu'aujourd'hui, la maltraitance. La ministre a déposé la semaine dernière le rapport annuel sur la loi sur la maltraitance. On y lit en page 2, et je cite, « Cette loi bonifiée permet de protéger encore davantage les personnes aînées ainsi que les autres personnes en situation de vulnérabilité. » Pourtant, les données disent tout le contraire. Le nombre de signalements est passé de 2618 à 5756 sur une année. C'est une hausse ahurissante de 120 %. C'est clair que les aînés et les autres personnes en situation de vulnérabilité ne sont pas protégés au Québec. On a un cadre législatif avec une loi, des sanctions, des amendes pour donner plus de mordant à la loi. Quand la ministre va-t-elle justement mordre et imposer des sanctions? La réponse de la ministre responsable des aînés. Madame la Présidente, je me souviens très bien, effectivement, de cette question que j'ai eue à peu près à la même période l'année dernière par ma collègue députée de Lapinière, parce que ça correspond en fait au moment où on dépose ici même à l'Assemblée nationale le rapport annuel pour contrer la maltraitance. Et j'ai eu l'occasion de le mentionner, notre gouvernement s'est doté d'une loi avec plus de mordant, puisqu'elle aime ce mot-là, pour s'assurer de contrer les situations de maltraitance. Mais il y a une chose qui est importante de mentionner, Madame la Présidente, c'est que c'est jamais une bonne nouvelle de savoir qu'il y a de la maltraitance, et puis oui, il y en a au sein de notre société. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on les dénonce et qu'on agit sur ces plaintes de maltraitance. Puis c'est vrai qu'il y a eu une augmentation. Pourquoi il y a eu une augmentation? Parce qu'on s'est doté de mesures costaudes, notamment une campagne de sensibilisation pour s'assurer que les personnes se reconnaissent elles-mêmes lorsqu'elles vivent la maltraitance. Nous avons formé tous les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux. Nous avons octroyé des ressources supplémentaires aux commissaires aux plaintes. J'en reviens pas de l'approche caquiste en matière de maltraitance. Comment peut-on nous resservir cet argument sur les dénonciations qui sont une bonne nouvelle? Ça banalise la maltraitance. Au rythme où ça va, l'année prochaine, on va être rendu à 13 000 signalements. Franchement, est-ce qu'on attend d'être dans le livre record Guinness de la maltraitance avant d'agir pour réellement contrer et prévenir la maltraitance? La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente, si c'est divulgué, ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire que le message est rendu auprès des personnes. Et c'est important, mais moi, je veux qu'on donne le message à la population aujourd'hui. C'est important que si vous êtes victime de maltraitance, de continuer de le dire. On est là pour vous aider, pour vous accompagner. Puis la maltraitance, c'est tolérance zéro. Puis il faut voir, Madame la Présidente, qu'un grand nombre de plaintes et malheureusement de situations de maltraitance, c'est subi dans les milieux de vie des personnes, auprès de leur famille, auprès des proches. Alors, il faut aussi mentionner ça. Pour ce qui est des institutions, on s'en occupe, Madame la Présidente. Nous avons des intervenants qui font le suivi et nous suivons ça de très, très près. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, c'est pas une loi pour signaler ou dénoncer, c'est une loi pour contrer la maltraitance. La responsabilité, c'est pas juste en institution, c'est partout au Québec. Le gouvernement veut un virage en soins à domicile. Est-ce que ça veut dire que parce que les gens restent à domicile plutôt qu'être en institution, ils ne seront pas protégés? On ne veut pas dénoncer. Oui, dénoncer, mais l'objectif, c'est pas ça, c'est de protéger. Et ça, on ne le fait pas actuellement. Pas de commentaire après la réponse. Madame la ministre. Madame la Présidente, il faut apporter des nuances ici. Je pense que la loi n'a peut-être pas été bien saisie ou bien comprise. La loi ne permet pas seulement des sanctions pénales et des dossiers jusqu'au DPCP. La loi prévoit un ensemble de mesures. Et puisqu'on veut des chiffres, je vais vous en donner des chiffres ce matin. Il y a actuellement 18 situations qui sont examinées pour des sanctions pénales et 4 situations, je ne dis pas des dossiers parce que pour moi, c'est des situations humaines intolérables, 4 situations qui ont été transmises aux services policiers. On va laisser le DPCP et les services policiers faire leur travail, Madame la Présidente.